Bonjour, dans cette vidéo, on va voir les fichiers sources en liste. Donc, c'est quoi une source list? Quel est l'avantage d'utiliser ces types de fichiers ou bien ces sources listes? Et comment créer et générer les fichiers sources? Donc, la réponse c'est dans cette vidéo. D'abord, c'est quoi un fichier source list? Donc, c'est un fichier texte édité avec Notepad ou bien tout type d'éditeur texte, mais l'extension de ce fichier doit être AWL. Donc, si j'ouvre un fichier texte, puis je mets enregistrer sous et lui donner l'extension AWL, ça devient une source list, un fichier source list. Dans ce fichier, on peut écrire un programme list. Vous pouvez ajouter ce programme dans Step7 ou bien Portal. Et par suite, on va générer des blocs d'organisation, ou bien des fonctions, ou bien des blocs fonctionnels, ou bien des blocs de données à partir de cette source. Comme on peut aussi générer un fichier source à partir d'un bloc. On peut convertir un bloc du programme set à partir de step 7 ou bien Portal et l'enregistrer sous forme d'une source list. Donc, et on peut utiliser ce fichier source list entre plusieurs versions de logiciels, step 7 ou bien Portal, ou bien pour l'éditer et l'envoyer, ou bien pour l'utiliser plusieurs fois. Donc, l'avantage de l'utilisation de ce type de fichier, par exemple, éditer une seule fois un bloc pour l'utiliser plusieurs fois dans plusieurs versions de Step 7 ou bien Portal. Il suffit d'ajouter ce fichier source, générer un bloc, puis le compiler et corriger les erreurs. Ensuite, on peut éditer plusieurs blocs dans un seul fichier. Par exemple, bloc d'organisation qui appelle plusieurs fonctions et blocs fonctionnels dans un seul fichier. On utilise ce fichier source plusieurs fois. Même on peut l'envoyer tout simplement. Comme vous savez, vous ne pouvez pas envoyer des blocs séparés. Donc, si ce bloc est généré en fichier source, je peux l'envoyer ce fichier source ou bien je peux l'éditer comme on a besoin. Maintenant, la question c'est est-ce que le fichier texte est édité pareil comme on va éditer un bloc fonctionnel ou bien une fonction dans Step 7? La question non. Il y a un syntaxe ou bien il y a une structure, une source list. Cette structure est comme suit. Le type du bloc, c'est un bloc organisation ou bien function block ou bien fonction. Puis l'entête qui décrit des commentaires, l'auteur, la version de ce fichier. Ensuite, la déclaration des variables avec un syntaxe bien précis. Puis le programme, begin, puis network, ajouter plusieurs networks pour éditer le programme. Et enfin, fin de bloc, c'est end function block ou bien end organization block, c'est la fin du bloc édité. Pour la déclaration des variables, le syntaxe utilisé est var. Pour les paramètres d'entrée, on écrit var input, puis liste déclaration, puis end var. Pour les paramètres de sortie, var output, on utilise dans FB et FC et end var après la déclaration des outputs. Pour les entrées sorties, var in out. Les variables statiques, on écrit var seulement et end var. On utilise seulement pour les blocs fonctionnels. Et pour les variables temporaires, utilisées dans les blocs d'organisation, blocs fonctionnels et fonctions, on écrit var tab, end var. C'est l'interface du bloc. On va déclarer nos variables en respectant ce syntaxe pour éditer un fichier source sans erreur. Maintenant, on va voir comment utiliser les fichiers source dans Step 7 classique version 5.5 et Portal version 16. Donc, pour cela, j'ai préparé un plan pratique. D'abord, on va voir comment générer une source list sous Step 7 version 5.5. Puis, on va voir comment générer une source list sous Portal version 16. Donc, c'est côté pratique. Ensuite, on va voir comment éditer ou programmer une source list en utilisant deux méthodes. La première méthode, c'est utiliser un éditeur texte, par exemple Notepad++ ou bien Atom ou bien un éditeur quelconque. Puis, éditer manuellement la source list, puis générer sous Step 7 et sous Portal version 16. Pour la deuxième méthode, on va voir comment utiliser l'éditeur bloc du Step 7 classique. Puis, on va compiler pour avoir un bloc sous Step 7
et on va exporter la source pour générer un bloc sous TIA-Portal version 16. Donc, on va voir tout ça dans cette vidéo. Donc, on commence par le step 7 classique, version 5.5. Voilà un programme d'une machine qui contient plusieurs blocs. Donc, je vais générer une source list à partir d'un bloc quelconque. Donc, je vais choisir par exemple OB80. Donc, je vais générer une source list à partir de ce bloc. On va voir ce bloc qui est programmé en ladder. Voilà, M99.0 qui va mettre un M99.0. Donc, c'est un réseau en ladder. Lorsqu'on va générer une source list, on va voir l'équivalence de ce réseau ladder en liste, tout dans une structure d'une source list qu'on va générer à partir de ce bloc. Donc, pour générer une source list, les étapes à suivre ce sont comme suit. D'abord, il faut ouvrir l'éditeur des blocs. Par exemple, je vais ouvrir OB1. Donc, puis cliquez sur Fichier, Générer source. Maintenant, on va ajouter un nom de l'objet. La source souhaitée, je vais ajouter le nom source, par exemple OB80. OK. Puis, il faut sélectionner OB80. Voilà, OB80. Sélectionner sous flèche pour l'ajouter dans les blocs sélectionnés. Donc, il va générer une source de cette liste bloc sélectionné, puis taper OK. Donc, maintenant, la source est générée. Où on va trouver ce fichier source? Donc, il faut aller jusqu'à S7 programme, source, voilà, source OB80. La source générée de l'OB80. On peut l'ouvrir et voir la structure d'une source list. Comme on a vu, l'organisation bloc, c'est le type, puis le titre, version, puis la déclaration des variables. On remarque qu'il y a seulement les variables temporaires puisqu'il s'agit d'un bloc d'organisation. Var, puis le programme Begin Network, le titre du réseau, title, puis un note M99.0 qui va mettre à 1 M99, la même variable M99.0. Donc, un organization block, c'est le bloc d'organisation 80 généré en source list. Voilà, c'est simple. Maintenant, on peut utiliser cette source. Donc, il y a deux méthodes, soit par copier-coller, on copie tout le texte, copier, puis ajouter un nouveau texte, document texte. On peut le nommer source OB80. Donc, puis coller le texte. Ensuite, on va enregistrer sous avec l'extension, c'est pas TXT, l'extension AWL. Ok, enregistrer. Voilà, maintenant, j'ai une source list, source OB80, que je peux l'utiliser dans un autre programme, dans Step 7 ou bien TIA-Portal. Voilà, c'est pour le Step 7 classique. Maintenant, on va voir comment générer une source list pour TIA-Portal version 16. Mais avant de passer, une petite remarque concernant la différence entre Step 7 et TIA-Portal. Comme vous voyez ici, on peut générer une source à partir de tous les blocs utilisés, quel que soit programmé en liste ou bien en ladder. D'ailleurs, nous avons généré une source à partir d'un bloc édité en langage ladder. Mais pour TIA-Portal, on va voir qu'on ne peut pas générer une source qu'à partir d'un bloc édité en liste. On passe pour TIA-Portal. Voilà, je vais ouvrir par exemple ce programme. Puis en allant sur vue de projet, je vais ouvrir bloc de programme. Voilà, PC CPU 317, bloc de programme.
Et voilà tous les blocs utilisés dans ce programme. Donc, pour générer une source à partir d'un bloc dont il apporte la version 16, il suffit de cliquer sur le bloc, par exemple OB35, puis clic droit, générer la source à partir du bloc, mais comme vous voyez, les blocs sélectionnés uniquement est grisé, on ne peut pas générer une source à partir de ce bloc, car il est édité en ladder, ou bien il est programmé en langage ladder. On va vérifier, clic droit, propriété, voilà, langage ladder. Donc, pour générer une source, il faut changer en langage list, cliquer sur changer le langage de programmation, list. Maintenant, on peut générer une source à partir de ce bloc. Donc, les blocs sélectionnés uniquement. Voilà, il me demande où je veux enregistrer ma source. Je peux changer le nom, par exemple, source OB35. Je vais l'enregistrer sur le bureau, donc enregistrer. Ok, je vais vérifier. Voilà, source OB35. Donc, il est enregistré directement sur le bureau avec l'extension AWL. Comme vous voyez, fichier AWL. Donc, je vais l'ouvrir avec l'éditeur texte à Atom. Voilà, Atom. Voilà, donc c'est l'OB35, bloc d'organisation OB35. Voilà la déclaration des variables, temp, var temp, and var, begin, et les réseaux. Et enfin, and organization block. Donc, on peut utiliser cette source pour l'ajouter ou bien pour programmer un autre bloc dans un autre projet ou bien dans un autre logiciel, StepSet classique par exemple. Voilà. Maintenant, on va voir comment éditer et programmer une source par deux méthodes. La première méthode est utiliser l'éditeur texte. Par exemple, je vais ajouter un nouveau document texte. Je vais le nommer test source, par exemple. Donc, il faut respecter la structure d'une source list. Par exemple, je vais éditer un bloc fonctionnel pour un démarrage direct d'un moteur. Donc, function block. Par exemple, TFB20. Donc, le titre égal, par exemple, démarrage moteur. Donc, on peut ajouter la déclaration des variables. Par exemple, je vais ajouter var input. Par exemple, une entrée marche de type booléen, point virgule. Une entrée array de type booléen aussi, and var. Ensuite, je vais déclarer la sortie. Par exemple, je vais ajouter var output. Je vais déclarer lampe de type booléen, point virgule, and var. Ensuite, la sortie moteur, je vais la déclarer dans in-out, car je vais l'utiliser comme maintien. Donc, var in-out. Par exemple, moteur de type booléen, and var. Donc, je n'ai pas besoin des variables statiques et variables temporaires, donc on peut ajouter directement le programme. Begin,
pardon, break-in. Donc, le premier réseau, network, je peux le donner un titre, par exemple, commande du moteur. Donc, comment on va commander ce moteur en langage list, par exemple, vérification U, point virgule, marche au moteur, c'est le maintien. Donc, n'oubliez pas le point virgule. Donc, fermez la parenthèse, point virgule. Note stop ou bien arrêt, point virgule, égale affectation à sortie moteur, point virgule. Donc, c'est le premier réseau. On peut ajouter un deuxième réseau, network. On peut lui donner le titre. Par exemple, la signalisation du marche moteur, par exemple, du marche moteur. Donc, lorsque le moteur marche, lorsqu'il y a une sortie moteur, affectée à lampe, sortie lampe. Donc, and function block. Function block. Maintenant, je peux enregistrer cette source sous forme d'un fichier source list. Donc, enregistrer sous test source, mais extension AWL. Enregistrer. Voilà, test source. C'est ma source list que je l'ai édité. Maintenant, je veux ajouter pour step 7 et pour TportL version 16. D'abord, pour step 7, comment l'ajouter? Donc, je vais ajouter un programme A7. Voilà, un programme A7. Puis, cliquez sur source. Clic droit, ajouter une source externe. Ajouter un nouvel objet. Puis, source externe. Puis, je vais sélectionner dans le bureau test source. C'est ma source list, test source. Ok. Donc, comme on a vu, nous avons édité un bloc fonctionnel FP20. Voilà. Maintenant, dans le bloc, il n'y a pas aucun bloc fonctionnel ou bien aucune fonction. Donc, pour le générer, il suffit d'ouvrir cette source et cliquer sur compiler. Si la compilation n'apporte aucun erreur, donc le bloc sera ajouté dans le bloc. Sinon, il faut corriger les erreurs pour que le bloc sera ajouté dans le programme. Voilà, il n'y a pas FP20. Donc, il faut corriger les erreurs. Redo syntaxe function block. Oui, c'est function, c'est pas fonction. U, function block. Et l'ordre de la structure de la commentaire peut être un commentaire mal placé. Je vais le rendre commentaire, ajouter 2/, compiler. Non, 6 erreurs, déclaration peut-être, ah oui. In out, c'est avec /8. Compiler. Ok, 0 erreur. Maintenant, le bloc est généré. Voilà. Bloc, et voilà FB20. Donc, le titre de bloc démarrage moteur, FB20, réseau 1, le titre de réseau 1, commande du moteur, voilà, l'interface in marche arrêt, out lampe et in out moteur. Donc voilà, j'ai généré un bloc à partir d'un fichier source list, édité manuellement. Maintenant, je peux ajouter ce même fichier pour TportL version 16. Comment ça se fait? Donc, il faut ajouter
source externe, ajouter une nouvelle source. Donc, test source, c'est mon fichier. Puis, générer des blocs depuis la source. Après, ajouter source externe, clic droit, générer des blocs à partir de source. OK. Donc, conflit de type, erreur de syntaxe, UN. Je crois qu'il utilise l'abréviation anglaise. Donc, je vais chercher FB20. Voilà, FB20. Donc, je vais corriger les erreurs après la compilation. Voilà, UN. Donc, je vais utiliser AN car il utilise l'abréviation anglaise. Un moteur. Donc, voilà. Le même bloc est généré dans T-Apport version 16 à partir de la même source list pour step set classique et pour T-Apport version 16. Donc, c'est la première méthode. Pour la deuxième méthode d'édition ou bien de création des fichiers source list, il suffit d'utiliser step set classique, puis source. Donc, on va ajouter une nouvelle source, insérer un nouvel objet, source list. On peut nommer par exemple moteur. Puis on va ouvrir cette source. Donc on va ouvrir l'éditeur de blocs. Maintenant c'est la même chose pour l'éditeur texte. On peut l'éditer manuellement, mais l'avantage ici c'est utiliser un modèle de bloc, insertion, modèle de bloc. Par exemple, je vais utiliser un modèle de bloc fonctionnel FB. Il me donne la structure correcte de source list pour un bloc fonctionnel. Donc, il a inséré FB21. Je peux modifier le numéro de bloc fonctionnel, le titre, par exemple. Titre du bloc, c'est pompage, par exemple. Auteur, family, par exemple, le name, version, par exemple, auteur, terme. Pour les var input, donc, je peux utiliser marche type boolean. Voilà, c'est très simple cette méthode d'avoir le modèle préprogrammé. Voilà, point virgule. Array booléen, point virgule. Voilà, output, je vais laisser vide. Var in out, par exemple, moteur. C'est le type booléen. Ok, j'ai pas de variables statiques ni de variables temporaires. Begin network, c'est le titre du premier réseau. Commande pompe, par exemple. Donc, je vais effacer les commentaires. Donc, dans ce réseau, je peux ajouter mon programme, par exemple, hors marche, point virgule, hors moteur, point virgule. Donc, fermer la parenthèse, point virgule, chaque ligne, point virgule. Un autre arrêt. Donc, point virgule, égale moteur, point virgule. Donc, voilà, cette source est terminée. Je peux compiler pour avoir un bloc dans ce programme. On va ajouter FB21. Voilà, compiler. Il y a 4 erreurs. On ne peut pas générer le bloc, donc il faut corriger les erreurs avant. Erreur syntaxe output var output. Donc, j'ai pas effacé l'output.
Une déclaration peut être incomplète, une out. Donc, un devoir. Error syntax begin. Work title. Donc, le titre title doit être le premier commentaire. Ok, c'est bon. Maintenant, ok, zéro erreur. Donc, je vais vérifier FB21. Voilà. Donc, c'est un seul réseau pour commander un moteur. Par exemple, on peut basculer vers l'affichage ladder. Et voilà, c'est un simple démarrage direct d'un moteur. Voilà. Maintenant, cette méthode, grâce à la compilation, j'ai pu générer un bloc à partir de la source. Mais qu'est-ce qu'on va faire pour l'utiliser dans TIAPortal version 16? Donc, il suffit de l'enregistrer. Donc, il suffit de clic droit, exporter source. Donc, je vais utiliser cette source moteur dans un autre bloc, exporter source. Il me donne un chemin d'enregistrement, par exemple, dans le bureau. Voilà, moteur. Donc, j'ai une source liste moteur, l'extension AWL, de taille 1.23 kg. Donc, on peut l'ajouter maintenant dans TIAPortal version 16. Mais attention, là, j'ai FB21. Donc, il faut modifier le nom, le numéro de FB21. Moteur. FB, par exemple, 210. Enregistrer. Donc, j'ai pas FB 210. Maintenant, je peux ajouter une source externe dans mon programme. OK. Ajouter une nouvelle fichier externe. Moteur. Puis, clic droit, générer des blocs depuis la source. OK. Maintenant, il va compiler. Donc, il utilise l'abréviation allemande. Je peux modifier le paramètre et utiliser l'abréviation internationale. Donc, utiliser l'abréviation allemande. Maintenant, générer. OK. Donc, zéro erreur, zéro avertissement. Et voilà mon bloc. Donc, FB210. Je vais vérifier FB210. Voilà. Qui contient notre réseau pour un démarrage direct d'un moteur. Voilà, c'est simple. Les deux méthodes. J'espère que vous avez une bonne idée maintenant sur la source list, comment programmer, comment générer pour Stepset classique et pour TIAPortal. Donc, vous trouvez plus de détails sur la programmation des source list dans la lecture suivante. Merci pour votre attention.